Bonjour les gens, et bienvenue dans le Tavern Brawl de cette semaine sur Hearthstone. Donc comme vous pouvez le voir, le thème de la semaine c'est Heart of the Sunwell. Et visiblement nous allons commencer nos matchs avec 10 points de mana dès le départ. Donc évidemment pour cela on va probablement créer un deck assez brutal, je pense, avec beaucoup de grosses créatures. Quoique tu pourrais partir dans la philosophie inverse, faire beaucoup de petites créatures. Peut-être valable. Alors guerrier, qu'est-ce qu'on pourrait faire de beau avec un guerrier là-dessus? Tu pourrais partir très vite avec un combo Grim Patron de manière très agressive. Ça veut dire le problème c'est que tu risques de te faire contrer assez aisément avec des AOE, puisqu'évidemment, comme tout le monde va commencer avec 10 points de mana, Flame Strike, tu peux le faire en tour 1, et compagnie, donc je sais pas si ça va être vraiment très rentable. Shaman, je pense que tu peux faire des trucs très drôles avec Reincarnate et Ancestral Spirit. Rogue, probablement faire des combos fun. Je sais pas s'ils ont nécessairement de grosses créatures. Le druide pourrait être relativement intéressant, ils ont des créatures balèzes qui coûtent cher, donc ça se combine probablement bien avec ce défi. Chasseur, chasseur... Je pense que tu pourrais faire d'original avec le chasseur pour le coup. Tu pourrais partir full piège, mais à moins de faire un deck méga agressif, ce qui est vraiment pas original pour un chasseur, je sais pas s'il y a grand chose de très fun à faire. Paladin, 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 paladin... Paladin, tu pourrais la jouer à l'usure. Prendre toutes les cartes qui soignent et essayer de survivre jusqu'à la fin des temps. Avec nos amis les Guardians of Justice et compagnie. Là. Warlock, je pense que tu dois pouvoir faire genre un méga deck gigazo avec ça. Genre au premier tour tu sors 17 créatures, ça doit être assez intéressant. Mage, oh mage tu sors Antonidas en tour 1. Et c'est fini. Mage tu sors Antonidas en tour 1 et le mec il peut rien faire en face je pense. Ouais, mage doit être excessivement puissant sur ce défi je pense. Prêtre également grâce à Mind Control. Ouais. Mage et prêtre doivent être extraordinairement puissants là-dessus. On va faire chaman, je pense, pour commencer. Ensuite, j'essaierai peut-être druide. Euh... Je vais prendre de Air Shock parce que je pense que si je tombe sur Antonidas, je cracherai pas dessus. Parce qu'Antonidas va être vraiment très fâcheux. Parce qu'Antonidas, à chaque coup que tu lances un sort, il te file une boule de feu. Et évidemment, lorsque tu as 10 points de mana, lancer des sorts, c'est pas spécialement compliqué. Donc je pense qu'il va être excessivement dangereux, Antonidas. Là, je m'en fous. Toi, tu peux être utile. Toi également. Ça, je pense que vous allez vraiment pas me servir, les gars. Doomsayer pourrait servir. J'en prendrai un, tiens. Ouais. Ouais, m'intéresse peu. Recambulator pourrait également être serviable dans certaines situations. Tout ça, je m'en moque. On va prendre deux Big Game Hunter. Ils vont probablement avoir beaucoup d'utilité ici, je pense. Vu qu'on va croiser pas mal de légendaires, a priori. Mind Control Tech, j'en prendrai un, ça peut éventuellement servir. Ça, je m'en fous. Rivender, trop situationnel. Argus, tu peux éventuellement servir, on va en prendre un. Non, toi, tu peux servir, on va en prendre deux et on en virera peut-être un sur le long terme. Bon, on va en prendre un, peut-être même deux, ça pourrait être utile. Le Hathep pourrait être utile également ici. Contre les mages. Je pense que les mages et les prêtres vont être ce qu'il y a de plus dangereux dans ce défi pour ne pas changer. Frost Elemental pourrait être serviable également ici. Maxna également. Sylvanas évidemment. Il reste encore 4 cartes à prendre. Toi oui, toi oui. Alexstrasza pourrait être cool, mais je pense... Oh, il sert. Je pense que ça rendrait le duel inintéressant, Alexstrasza, honnêtement. Je vais prendre Maxna. Ça pourrait servir, je pense, là-dessus. Allez, fais voir ce que ça donne. Si j'arrive à coller tour 1 Ysera, je pense que ça va être très compliqué de s'en remettre, à moins que je tombe contre un prêtre qui utilise Mind Control instantanément dessus, auquel cas je vais pleurer. Quelque chose me dit qu'on va croiser beaucoup de prêtres et beaucoup de mages, pour pas changer. À la surprise générale. Et... Big Game Hunter, je vais te garder de côté. Air Shock aussi, les deux autres non. Les deux autres non.
Ex pourrait être utile. J'aurais bien aimé une légendaire dans le tas quand même. Allez. Games. Ok. Et ça buff la donf, hein, comme ça lorsque je vais la tuer en 2 secondes, ça va être vraiment désespérant pour toi. Tac, tic, tac, tic, tac, tic, touc. Ok. J'espère que tu te sens très malin. Hein. C'est pas spécialement bien joué de ma part, mec. Peinture, faut les buffer lorsque tu peux attaquer avec les buffs dans le tour de ton adversaire. Voilà ce qui t'arrive. Ok, ça me dérange peu. Ça me dérange peu. Une légendaire, s'il vous plaît. Et demander à la caisse centrale. Oh, c'est pas plus mal, ça, tu me diras. Petit totem de magie, là. Non? Bah écoute, c'est pas grave. Le truc, c'est que je vais pas pouvoir te tuer, toi, ce qui m'emmerde un poil. M'emmerde un poil, parce que tu vas probablement te soigner ensuite, ce qui veut dire qu'il n'y a pas vraiment grand intérêt à t'attaquer pour l'instant. Un shield for Argus, mec. Bon, le gros avantage, lui, c'est qu'il a des gainés assez forts, ce qui veut dire qu'il a pas beaucoup de cartes en main, là, ce qui m'arrange pas mal. The Might of Stormwind, mec, ça m'impressionne vraiment pas des masses, en fait. Ça va. Je puisse pas te buffer la gueule, toi. Ok, Snid, tu tombes relativement bien. Je pense que tu vas probablement avoir une utilité absolument indéniable, pas trop tard. Toi, t'es gentil. Si tu pouvais décéler, on serait tous d'excellentes humeurs. On va sortir un petit totem au passage. Pas vraiment de raison de l'attaquer, lui, pour l'instant, donc on va s'abstenir. J'imagine que c'est probablement un mind control qu'il a dans sa main, là. Il va probablement me prendre le Fire Elemental. Il y a moyen de se faire plaisir avec le prêtre là-dessus. Shadow Warp Death, ok. Quelque part, je préfère qu'il ait Shadow Warp Death que Mind Control. Je pense que ça me profite beaucoup plus. Sortir Snid. Je vais attaquer le visage. Pas mal de lag aujourd'hui. Ce qui est évidemment un peu gênant. Bon, j'ai intérêt à causer un max de dégâts avec Snid avant qu'il me le mind control. Parce que c'est probablement qu'une question de temps. Shield for Prout. Ok, j'apprécie particulièrement que tu aies décidé de buffer ce gars-là parce qu'il était un peu relou, si tu veux tout savoir. Absolu. Ouais. On va sortir un petit totem de tank là-dessus. Bon, ici il sort Mind Control ou Holy Nova, je suis dans la merde. Et pour l'instant, je me démerde pas trop mal. Holy Fire, ok. Je suis curieux, tiens. Je vois pas trop en quoi ça l'arrange là de me l'endommager. Bon. C'est tellement relou de jouer en Taverne Brawl, parce que les mecs en ont rien à foutre des matchs, du coup ils se déconnectent dès qu'ils savent qu'ils ont pas 100% de chance de gagner. C'est vraiment inintéressant. Vraiment inintéressant. On va faire un deuxième match pour le fun, mais honnêtement... Dommage en plus, les règles de cette semaine sont pas nécessairement désagréables, mais... Le mec il voit qu'il a pas 100% de chance de gagner, il se suicide instantanément parce qu'il en a rien à foutre, il veut juste son putain de pack. Ce que je peux comprendre, mais qui est vraiment gênant. Les arts, ils sont un peu emmêlés. Encore un prêtre, dis donc, quelle surprise. Ils sont vraiment emmêlés les pinceaux, je trouve, avec ce mode de jeu. Ils auraient vraiment dû offrir quelque chose d'autre d'un point de vue récompense, parce que les gens en ont vraiment rien à foutre, et ça se voit vraiment beaucoup. Ok. Donc je vais probablement sortir Kal'Thuzad tour 1. Le gros problème de sortir Kal'Thuzad tour 1, c'est que contre un prêtre, il y a de fortes chances qu'il me le mind control. Ce qui est évidemment pas idéal, mais bon. Avec ce qu'on a, hein.
Truth is my shield. Ok. Dans l'absolu, je préférais sortir Torishan que Kel'Thuzad là-dessus. Est-ce que je peux faire ça après? Parce qu'il y a un peu à mourir de rire dans l'absolu. Je vais aller. Hein. Là, même s'il m'en vole un, il m'en reste un, ce qui est cool. Ce qui m'arrange beaucoup. Un contrôle? Ah, je suis méga surpris. Fort bien. Évidemment, c'est pas à mon avantage, mais c'est pas nécessairement une gigantesque perte non plus. Alors, quelle est la manière la plus intéressante de traiter là-dessus? J'ai pas vraiment de moyen de tuer ouvertement, donc ce qu'on va faire, ça. Mon espoir est qu'il n'a pas son deuxième mind control en main. Il a son deuxième mind control en main, je suis probablement vraiment dans la merde. Sinon, je m'en sors pas trop mal. Le Game Hunter le moins cher de l'univers. Faceless, ok. Ah, c'est un Faceless qui m'a volé en plus, GG. Ok. Stalag. Ouais, je vois pas trop ce que t'as essayé d'accomplir là-dessus, mon vieux. Ouais, je crois également, ouais. Totem de sort. Non. Ça c'est une bonne chose. Ça c'est une excellente chose. Ça peut servir. Putain mais les mecs, sérieusement quoi. Vous jouez à Hearthstone ou vous jouez pas à Hearthstone? Putain, ça prouve bien que les joueurs de prêtre ils ont vraiment aucune race quoi. Ça prouve bien que les joueurs de prêtre ils ont vraiment aucune race. Ça pour sortir du main control au premier tour, il y a du monde, mais alors dès qu'il s'agit de vraiment jouer aux jeux vidéo, c'est fini. Hein. Bon, on va faire un troisième match, mais si le mec se déconnecte, cette fois-ci je vais m'arrêter parce que j'ai beau bien aimer les règles de cette semaine, honnêtement je les trouve relativement rigolotes. Ça n'a pas grand intérêt de faire des matchs comme ça qui se finissent au bout de 3 secondes. Ok, un guerrier. Bah, c'est cool parce que je suis curieux justement de voir ce qu'un guerrier peut faire d'original avec ce défi, donc on va voir. C'est pas une mauvaise main de départ. On va voir ce que le guerrier peut nous faire. Le problème là, de sortir Kel'Thuzad en tour 1, évidemment, extraordinairement tentant. Le problème, c'est qu'il peut probablement me l'exécuter assez aisément. Cela dit, le fait que j'ai pioché Ancestral Spirit là-dessus est très très cool. Vraiment très très cool. Parce que là, s'il me l'exécute, j'en ressuscite un autre, ce qui évidemment m'arrange vu que ça m'en ressuscite 2 dans l'absolu. Il est joli ton dos de carte, toi, je sais même pas si je l'ai celui-là. Ok, Serra. Un excellent choix, honnêtement. Serra, elle est extrêmement collante, donc un excellent choix. Faut que je m'en débarrasse très vite. Il faut que je m'en débarrasse très vite pour la simple et bonne raison qu'il peut me renvoyer Kel'Thuzad dans ma main, ce qui m'arrange évidemment pas. Mais maintenant, ce n'est plus un souci. Parce que désormais, on a plein de Kel'Thuzad. Oh, dark. On va faire un petit... Bon. Bon, en même temps, toi, je t'excuse. Tu t'es pris 4 Kel'Thuzad en tour 2. Je t'excuse que t'es quitté. Mais... Ah là là. La communauté toujours très courageuse de Hearthstone et Heroes of Warcraft. Bon bah écoutez, c'était le Tavern Brawl de cette semaine. Il n'y a pas eu un seul match entier, mais quelque part, je considère que j'ai quand même gagné tous mes matchs. C'est pas de ma faute si mes adversaires n'ont pas de testicules. Ah, c'est rigolote ces règles. C'est dommage évidemment que les joueurs de Hearthstone soient incapables de jouer un match jusqu'au bout. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'ai créé un mode de jeu qui a aucune réelle récompense
pour une communauté qui est intéressée que par les récompenses aisées, et tu te retrouves avec des gens qui se déconnectent à chacun des matchs, ce qui est vraiment sans intérêt, mais bon, c'est la vie. Les règles sont pas nécessairement désagréables, je pense que ça peut donner vraiment des decks intéressants. Si vous avez l'habitude de jouer mage, je pense vraiment créer un deck avec Antonidas. Je pense que si tu sors Antonidas en tour 1, le type en face, il n'y a vraiment pas grand chose qu'il peut faire pour te contrer, surtout qu'Antonidas est pas tuable aisément par, comment il s'appelle, le Big Game Hunter, vu qu'il a que 5 d'attaque. Donc je pense qu'avec Antonidas, il y a moyen de se faire plaisir. Je pense qu'avec le prêtre également, avec toutes les cartes qui permettent de voler les cartes de ton adversaire, il y a vraiment moyen de se faire plaisir, évidemment mind control. Le druide est probablement valable également. Vu que tu as énormément de créatures puissantes de base avec le druide qui généralement compensent leur puissance par le fait qu'elles sont très lentes à sortir, donc là tu peux les sortir très vite, ça peut être fun. Et comme vous pouvez le voir, le chaman évidemment, les interactions entre les grosses légendaires qui font Bobo et Reincarnate et Ancestral Spirit, c'est toujours une combinaison qui fait très plaisir et qui fait visiblement très peur aux joueurs de Hearthstone. Donc voilà, c'était un aperçu maladroit, mais c'est pas de ma faute, donc tant pis, de cette semaine de Tavern Brawl. Des règles plus intéressantes que la semaine dernière, en même temps c'est pas dur, la semaine dernière les règles étaient nulles à chier. Voilà, ciao tout le monde. Je pense que tu dois pouvoir faire genre un méga deck gigazo avec ça, genre au premier tour tu sors 17 créatures, ça doit être assez intéressant. Mage, oh mage tu sors Antonidas en tour 1. Et c'est fini. Mage, tu sors Antonidas en tour 1 et le mec il peut rien faire en face, je pense. Ouais, Mage doit être excessivement puissant sur ce défi, je pense. Prêtre également grâce à Mind Control. Ouais, Mage et Prêtre doivent être extraordinairement puissants là-dessus. On va faire Shaman, je pense, pour commencer. Ensuite, j'essaie. Tu pourrais partir très vite avec un combo Grim Patron de manière très agressive. Ça veut dire, le problème, c'est que tu risques de te faire contrer assez aisément avec des AOE, puisqu'évidemment, comme tout le monde va commencer avec 10 points de mana, Flame Strike, tu peux le faire en tour 1, et compagnie, donc je sais pas si ça va être vraiment très rentable. Shaman, je pense que tu peux faire des trucs très drôles avec Reincarnate et Ancestral Spirit. Rogue, probablement faire des combos fun. Je sais pas s'ils ont nécessairement de grosses créatures. Le druide pourrait être relativement intéressant, ils ont des créatures balèzes qui coûtent cher, donc ça se combine probablement. Bonjour les gens, et bienvenue dans le Tavern Brawl de cette semaine sur Hearthstone. Donc comme vous pouvez le voir, le thème de la semaine c'est Heart of the Sunwell. Et visiblement nous allons commencer nos matchs avec 10 points de mana dès le départ. Donc évidemment pour cela on va probablement créer un deck assez brutal, je pense, avec beaucoup de grosses créatures. Quoique tu pourrais partir dans la philosophie inverse et faire beaucoup de petites créatures. Peut-être valable. Alors guerrier, qu'est-ce qu'on pourrait faire de beau avec un guerrier là-dessus? Bien avec ce défi. Chasseur. Bon, ce que tu pourrais faire d'original avec le chasseur pour le coup. Tu pourrais partir full piège, mais à moins de faire un deck méga agressif, ce qui est vraiment pas original pour un chasseur, je sais pas s'il y a grand chose de très fun à faire. Paladin, tu pourrais la jouer à l'usure, prendre toutes les cartes qui soignent et essayer de survivre jusqu'à la fin des temps. Avec nos amis les Guardians of Justice et compagnie. Là. Warlock, tête druide. Je vais prendre de Air Shock parce que je pense que si je tombe sur Antonidas, je cracherai pas dessus. Parce qu'Antonidas va être vraiment très fâcheux. Parce qu'Antonidas, à chaque coup que tu lances un sort, il te file une boule de feu. Et évidemment, lorsque tu as 10 points de mana, lancer des sorts, c'est pas spatialement compliqué. Donc je pense qu'il va être excessivement dangereux, Antonidas. Là, je m'en fous. Toi, tu peux être utile. Toi également.